Dans mon parcours en tant que trader, j'ai rencontré plusieurs traders. Et j'ai fait un constat. Chez un trader, tu vas trouver une qualité que l'autre n'a pas et réciproquement. Je me suis donc dit, si pendant un moment les deux s'y se mettaient, les trois, si les quatre s'y se mettaient ensemble, je pense qu'il devait être beaucoup plus rentable en trading. Dans cette vidéo, tu auras l'occasion unique, exclusive, d'accéder à la plus grande communauté de trading au monde. Il y aura des traders de la crypto-monnaie qui ont déjà fait des millions d'euros, des traders du forex, des traders des matières premières, des traders des indices. Tu vas pouvoir être avec eux, leur côtoyer, discuter, partager, échanger et aussi peut-être profiter de certains signaux. Alors, malheureusement, ce sera une communauté un peu fermée parce que pour y entrer, il faudra déjà démontrer qu'on est trader. Il faudra montrer ses chiffres avant d'avoir accès à la communauté. Donc, pour les débutants, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir rejoindre ça dès le début, mais on va forcément trouver une stratégie pour pouvoir vous intégrer à ça dans le temps. Donc, ici aujourd'hui, je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment effectivement rejoindre la communauté, mais je vous montrerai aussi entre-temps comment ce que vous pouvez bénéficier dans cette communauté-là, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de mises à jour au niveau du trading, beaucoup de stratégies, beaucoup de choses que on ne partage pas forcément. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer à vous partager un petit tips comme ça. Et à la fin de la vidéo, vous aurez donc la procédure pour pouvoir intégrer la communauté. Allons-y, let's go. Dans le groupe, vous aurez souvent comme ça des vidéos, des articles, des astuces partagées par beaucoup de traders pour vous parler par exemple d'une nouvelle opportunité d'arbitrage, pour vous parler par exemple d'une mise à jour des frais. Ce qu'on va voir aujourd'hui parce que récemment, Binance P2P a mis à jour ses frais de trading. Beaucoup de traders ne le savaient pas et beaucoup de personnes se sont retrouvées en train de trader à perte. Ils ne comprenaient même pas d'où la perte venait. Ok, beaucoup de personnes m'ont contacté concernant cela. Leader, je perds en trading. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok, donc c'est moi-même, je suis allé faire des recherches avant de tomber sur le fait que Binance avait augmenté ses frais. Et vous savez, trouver l'information, avoir l'information à temps n'est pas souvent facile. Pourtant, dans la communauté de trading, vous aurez ce genre d'informations-là très rapidement. Alors, on va voir un peu l'implication de l'ajout des frais et pour vous montrer directement aussi quel genre de contenu vous pourrez avoir en exclusivité lorsque vous serez dans la communauté de trading. Pas seulement venant de nous, mais venant de milliers de traders expérimentés. Ok? Donc, allons-y. Alors, sur Binance, pour avoir tous les frais, vous allez sur Binance Fees, P2P Fees Rate. Ok? Bon, vous pouvez avoir les frais d'autres programmes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le trading. Et quand vous êtes là, vous vous connectez, vous allez voir, vous allez choisir la crypto, en fait, la monnaie que vous tradez. Ici, j'ai déjà choisi le franc. Je peux choisir une autre monnaie en fonction de votre marché. Si vous êtes sur le marché franc, vous choisissez le franc. Si vous êtes sur le marché euro, dollar, ainsi de suite. Donc, moi, je vais choisir, je vais continuer avec le franc. Et lorsque vous choisissez le franc, ça va vous afficher un tableau plus bas où ça va mettre à jour les différents taux de trading. Ok? Donc, vous aurez déjà la crypto-monnaie parce qu'on ne traite pas toutes les crypto-monnaies sur Binance. Il y a le BNB, le Bitcoin, le BUSD. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'USDT. Ok? L'USDT. L'USDT, c'est ce qui est souvent trop tradé sur Binance. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui. Vous allez voir ici, on parle de frais maker. Quand on parle de frais maker, maker c'est qui en fait? Maker, c'est celui qui met les ordres sur le marché. Donc, si vous êtes un seller, en fait, on appelle souvent ça seller dans notre jargon local. Quand tu es un seller sur Binance, ça veut dire que tu vends et tu achètes des crypto-monnaies, tu postes des annonces, ok? Tu es un maker, on t'appelle ici maker. Taker, c'est celui qui vient acheter chez toi ou celui qui vient te vendre, ok? Il faut qu'on soit déjà bien compréhensif, il faut qu'on se comprenne parfaitement ici. Le maker, c'est le monsieur qui a des annonces. C'est lui qui crée l'annonce de vente, qui crée son annonce d'achat. Il crée les annonces sur Binance. Le taker, c'est celui qui vient juste là. Il a de l'argent, il va acheter de la crypto-monnaie, il part vers un maker. Ou alors, il a de la crypto-monnaie, il veut du cash, il part vers un maker pour vendre. Ok? Donc, il faut bien comprendre ça à ce niveau. Alors, pour le P2P, alors Express, on ne s'intéresse pas à Express parce que beaucoup de personnes ne l'utilisent même pas d'ailleurs. Pour le P2P, ce qui nous intéresse, les frais taker, donc celui qui vient acheter chez toi ou bien te vendre, lui ne paye aucun frais. Vous voyez, c'est 0,0 ici. Mais toi qui crée l'offre, tu as des frais de 0,20%. Bon, 0,2. Le 0 après la virgule
ne compte pas, n'est pas significatif. Donc, 0,2% en achat, 0,2% en vente. Ok? Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? C'est très simple. Je vous explique ça avec un petit tableau que j'ai préparé juste pour vous, pour que vous compreniez bien. Alors, l'offre d'achat ici, on a pris offre d'achat, offre de vente. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de savoir à combien est-ce que je vais vendre pour ne pas perdre. Parce que, comme on a changé les frais, si tu te retrouves en train de vendre avec le même écart que tu avais avant, tu vas te retrouver en train de perdre. Donc, la question qu'on se pose, c'est à combien est-ce que je dois vendre pour ne pas perdre? J'ai une offre d'achat. Vous savez que c'est en fonction de combien? C'est en fonction du prix auquel j'achète que je vais déterminer le prix de vente. Donc, le prix d'achat ici, je vais fixer, parce que c'est moi qui fixe le prix d'achat. Je dis que je vais acheter par exemple à 660. C'est un exemple. Je vais acheter à 660. Je vais acheter par exemple 10 000 $. Ok? Supposons que je vais acheter 10 000 $, 10 000 USDT. Comme j'ai des frais de 0,2, ça veut dire que au lieu d'avoir 10 000 $ quand je vais faire mon achat, parce que si je vais acheter à 660, 10 000 $, ça veut dire que je vais dépenser 6 600 000. Ok? Donc, comme Binance coupe des frais, je ne vais pas recevoir ça. Ça, c'est le montant que je souhaite acheter. Mais comme Binance va couper, au lieu de recevoir 10 000 $, je vais recevoir 10 000 $ fois les frais, 0,2. Ok? Donc, je vais recevoir 0,2, c'est 0,2%. Donc, je vais encore diviser ça par 100. Parce que quand on parle de pourcent, on divise par 100. Donc, ça fait, je vais recevoir, il y aura des frais de 20 $. Ça veut dire que je vais recevoir 10 000 moins 20 $. On fait le calcul très simplement. 10 000 moins 20 $. Donc, je vais recevoir 9 980. C'est le montant que je vais recevoir. Alors, maintenant que j'ai ce montant-là, ce sera maintenant ce montant-là que je vais vendre parce que c'est ça que j'ai effectivement reçu. Donc, le montant que je vais vendre, c'est 9 980. OK? Mais Binance coupe encore 0,2%. Ça veut dire que 9 980, si je vais encore multiplier par 0,2, je vais diviser par 100. Et ça fait environ 20 $ aussi. 19,96, on va considérer ça comme 20 $. Ça veut dire que 9 980 moins 20 $. Donc, ça veut dire que je vais effectivement vendre 9 960. Je crois que jusque-là, on se comprend. Mais maintenant, comment savoir le prix auquel je dois vendre pour ne pas perdre? Pour savoir ça, c'est pas du tout compliqué. Il faut déjà savoir le prix auquel je dois vendre pour rembourser les frais de Binance. Quel est le prix auquel je dois vendre pour rembourser les frais de Binance? Les frais de Binance sont de combien? 0,2 qui est achat plus 0,2 qui est vente. Ça fait 0,4%. C'est bien sûr en pourcentage. Donc, je vais multiplier ça par mon prix d'achat, 660, et je trouve 264. Ok? Je trouve 264, je divise par 100 parce que c'est en pourcentage. Donc, 2,64. Ça veut dire que je dois avoir un écart de 2,64 si je ne veux pas perdre, si je veux juste couvrir les frais de Binance. Ça veut dire que si je veux couvrir les frais de Binance, je vais vendre à 2,64 plus 660. Donc, je vais vendre à 662,64. Ok? Je vais vendre à 662,64 si je veux couvrir juste les frais de Binance. Et on vérifie bien. Si on fait 662,64, on multiplie ça par 9 960 qui est le montant que j'ai finalement vendu. Vous voyez que je trouve 6 599, donc presque 6 600 aussi. Donc, je trouve 6 600. Ça veut dire que quand je fais l'écart de 2,64, je ne perds rien. J'ai juste vendu et j'ai couvert les frais de Binance. Donc, globalement, pour fixer votre prix de vente, c'est très simple. Vous prenez votre prix d'achat, par exemple 660, dans notre cas-ci, 660, vous multipliez par 0,004. Ok? C'est la même chose que de multiplier par 0,4 divisé par 100. C'est le même calcul. 660, le prix d'achat, vous multipliez par 0,004. Quand vous allez multiplier, vous allez trouver une valeur. Cette valeur-là, c'est l'écart que vous devez avoir entre le prix d'achat et le prix de vente. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous donner un chiffre exact parce que ça change. Si vous achetez à 670, l'écart sera différent. Donc, quand vous achetez par exemple à un prix fixe, multipliez simplement par 0,04 pour connaître l'écart minimum que vous devez avoir. Bon, maintenant, quand vous connaissez l'écart minimum, vous pouvez dire que, ok, l'écart minimum, c'est de 2,64. Je peux ajouter 1, je peux par exemple faire plus 1 pour dire que les 1 là, ça sera pour moi parce que les 2,64 déjà, c'est pour Binance. Et si j'ajoute par exemple 1 dans notre cas-ci,
Ça veut dire que l'écart doit être de 3,64. Ça veut dire, ça va faire que je vais vendre finalement à 663,64. Ça veut dire que moi, je vais gagner 1 franc sur chaque dollar. Bon, maintenant, ça dépend de votre stratégie et aussi d'un dernier paramètre de votre niveau VIP. Pourquoi est-ce que le niveau VIP est important sur Binance? Parce que Binance offre des réductions en fonction de votre niveau VIP. Lorsque vous êtes VIP 0, vous n'avez aucune réduction. Donc, vous avez vraiment, les taux là sont à 0,04. 0,2% en achat, 0,2% en vente, ce qui donne 0,04. Ça veut dire que vous êtes un trader normal. Vous n'êtes même pas vérifié. Vous n'êtes pas un marchand vérifié. Bon, maintenant, si vous êtes un marchand vérifié, votre taux, vous aurez une réduction de 20%. J'ai fait le calcul pour vous. Ça veut dire que vous allez juste multiplier par 0,032. Si vous êtes VIP 2, donc pour vérifier votre niveau VIP 2, vous allez juste au niveau de votre profil P2P. Vous allez voir portail marchand. Et au niveau de portail marchand, on va vous dire le niveau VIP que vous avez. Donc, si vous êtes VIP 2, vous aurez 30% de réduction. Et ça veut dire donc que vous allez multiplier votre prix d'achat fois 0,028. Et si vous êtes VIP 3, vous aurez 50% de réduction. Ça veut dire que vous allez multiplier le prix d'achat fois 0,02. Donc là, vous avez vraiment le tableau complet de comment vous devez multiplier pour avoir votre prix de vente sans perte. Je rappelle bien que c'est sans perte. Ce n'est pas un prix de vente où vous gagnez. C'est le prix de vente qui vous permet de combler les frais de Binance. Vous devez maintenant mettre votre pourcentage vous-même au-dessus de ça. Ça dépend de vous. Alors, j'espère que c'est bien compris. On va maintenant revenir à l'objectif principal de la vidéo qui est le groupe de traders. Pour rejoindre le groupe de traders, les différents liens sont affichés sur cette vidéo. Vous pouvez voir ça plus haut. Mais vous pouvez aussi retrouver ça en description de cette vidéo. Vous avez un lien qui dit retrouvez tous nos liens ici. Plus bas, vous allez trouver ce lien-là, même en commentaire. Alors, c'est un lien Linktree. Ça vous permet d'avoir tous nos liens, vraiment, les liens de nos investissements, de nos contacts, de nos communautés. Et là, vous aurez les liens de la communauté WhatsApp et Telegram. Un channel, un groupe, un serveur Discord est en train d'être mis en place. Ce sera le serveur Discord vraiment qui va contenir tous les traders par thème, dont les traders Forex, les traders crypto, ainsi de suite. Donc le groupe WhatsApp et Telegram, c'est déjà juste pour amener les gens. Et lorsqu'on va atteindre une certaine taille, on va basculer au serveur Discord où on va maintenant définir les différents topics par Forex, crypto et ainsi de suite. Si vous voulez rejoindre les communautés, vous pouvez postuler dès maintenant. Vous cliquez sur le lien de la communauté WhatsApp et le lien de la communauté Telegram. Alors, je rappelle que ce n'est pas un groupe totalement public. Vous pouvez cliquer sur le lien, mais ça va envoyer une demande aux administrateurs. Et les administrateurs vont étudier votre profil. Est-ce que vous êtes vraiment un trader? Est-ce que vous êtes vraiment rentable avant de vous ajouter au groupe? Pas avant. Donc, on va se rassurer vraiment que ceux qui intègrent le groupe, ce sont des traders. Que ce soit P2P, spot, futur, contrat à terme, bref, perpétuel, option. On s'en fout du détail. Si vous êtes trader, si vous faites vraiment du trading, bon, même si vous n'êtes pas rentable en tout cas, si vous avez fait déjà du trading, rejoignez-nous. Ce qui est sûr, si vous êtes rentable, vous allez faire profiter à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas rentable, vous allez devenir rentable ou vous serez encore beaucoup plus rentable. Parce que là, vraiment, avec ceux qui nous ont déjà rejoints, avant même que ce ne soit public, on a des traders incroyables. Je vous assure, mes chiffres personnels ont été boostés depuis qu'on est en train de bâtir, n'est-ce pas, cette communauté-là. Et je pense que si on rejoint rapidement les différents channels, les différents canaux, je crois qu'on va aller très loin, vraiment très loin. Je compte sur vous pour le faire. Likez la vidéo. Likez la vidéo même si vous ne partagez pas. Parce que liker, c'est déjà une façon de partager. Donc, likez la vidéo au maximum. Si en plus vous pouvez partager, je mets la main au cœur, ça fait toujours plaisir. Alors, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine.